Ouais, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En fait, j'ai un Carter Polini. Hein, et, et en vérité, ici, le gars qui me l'a filé, en fait, il avait cassé ici. Il avait fissuré ici en dessous. À mon avis, c'est ou le huileux qui était voilé ou la config qui était trop puissante pour le Carter. Ce qui ne m'étonne pas pour la qualité Polini. Hein. C'est, c'est très médiocre. D'ailleurs, je me dis, vaut mieux acheter un Carter chinois et le réusiner que dépenser l'argent d'un Carter Polini. Ou mal aussi, ou un Carter chinois, quoi. Ou Vogue, ouais, type Vogue. C'est les mêmes en vérité, hein. Enfin, les mêmes. Vous m'avez compris, quoi. Donc ici, moi j'ai réussi à l'enlever. Donc je me disais, c'est possible à mon avis de meuler ici pour que le plan de joint soit à plat. Donc on aura une histoire de 5 mm ici. Et de refabriquer en acier une platine ou en aluminium pour pouvoir poser ici. Donc ici c'est le côté Vario. Ouais, c'est le côté gauche, donc le côté Vario. Donc à mon avis c'est possible de fabriquer une platine. Donc là je vous fais cette vidéo là pour avoir un conseil et me dire qu'est-ce que vous en pensez vous par rapport à ça. Aussi je vais aller chez quelqu'un qui soude à l'aluminium pour reboucher ici et pour refaire en fait ici un plan de... Parce que sur l'autre côté il est cassé. Il est vraiment cassé ici. Donc il manque une partie de la platine ici du plat et une partie de ça en fait. Vous voyez? Ce truc là. La moitié de ça et ce truc là. Donc il y a moyen de charger à l'aluminium puis de reforer, de refaire un plat. Ça c'est possible de faire pour conserver l'étanchéité du carter. Ce serait dommage de les jeter quand même, même si je trouve que Polini c'est pas de bonne qualité. Même l'aluminium, hein. Même quand vous le prenez, hein. Quand vous voyez ça, on dirait un Carter 203 en fait. Vraiment le Carter 203 qui est de Peugeot quoi. Mis à part ici, où l'admission est meilleure, sinon à part ça, je vois pas ce qu'il y a de... C'est pas de bonne qualité en fait. L'aluminium, il est vraiment misérable. D'ailleurs, les gens se plaignent que ça se fissure ici et que ça se casse ici. Dès que j'ai mal aussi, vous pouvez mettre des kits de nitro, n'importe quoi. Et en fait, j'aimerais bien aussi vous m'expliquer, parce que ça je ne connais pas. En fait, le trou de graissage ici, il doit sortir où? Parce qu'ici, il y a le roulement. Donc je comprends pas trop où est-ce qu'il doit sortir. Si vous voulez, je peux aller prendre l'autre. Je vais mettre pause. Donc voilà. Bon, celui-ci, on voit bien qu'il a été, entre guillemets, préparé, hein. On voit qu'il a modifié ici le passage. Il a amélioré. Il a fait quoi encore? Il a poli le passage ici. Là aussi. Oui. Différence. Ici. Et là. Et où encore? Je pense que c'est tout. Ici peut-être. Je vois que c'est poli ici, mais je crois que c'est la même chose. Enfin voilà, lui il a amélioré un petit peu. Donc ici je vois que c'est un peu différent. Donc à mon avis, est-ce que la veine truc de graissage, en fait le trou il vient ici et il sort au joint spi? Parce qu'ici je vois qu'il y a deux. Donc il y a une première lèvre, une deuxième marche, puis la troisième marche de roulement. Donc on va dire une marche, deux marches. La marche de roulement et la marche de jeu à spi. Comment est-ce que ça fonctionne en fait? Ça j'ai jamais vu, et ça je sais bien que dans les carters de MBK 51 ils le font. Mais moi j'ai jamais eu d'MBK 51. Enfin j'en ai déjà eu mais jamais chipoté. Donc je me demande ici, comme il n'y a que le roulement, je me demande comment est-ce qu'on fait pour même le joint spi et tout ça. Parce que honnêtement j'ai jamais ouvert de moteur, j'ai jamais... Parce qu'en fait quand j'ai cassé mon carter ici, je suis allé chez lui et lui en fait il m'a donné son beau côté qui était bon.
et on les a compilés en fait. Vous voyez, on a fait, il m'a donné la partie qui était bonne à lui et il a repris la partie qui est la bonne qui était à moi et il a refait un carter quoi. Donc voilà, et ici la partie que je vous dis c'est ça. Donc ce serait de recharger ici, reforer, refaire le plat ici, vous voyez, refaire le plat ici, refaire le plat ici, et alors comme ça va resolidifier, ça va redonner de l'étanchéité en fait, parce que là c'est médiocre. Donc voilà, moi la question c'est comment est-ce qu'on fait les veines de graissage pour faire les trous quoi, où est-ce qu'ils doivent aller, et aussi est-ce que c'est possible de faire une platine pour remplacer ce truc là. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a fait un tuto sur ça ou quoi, ce serait bien. Et en même temps je vais remettre de l'alu ici aussi, ouais, et refaire l'angle à la lime, et puis après ben reforer ou remettre ça dedans et reboucher un peu à l'alu. Ça va rien changer de toute façon, mais c'est juste pour le fait, si je dois remettre de l'alu là, autant remettre de l'alu ici, et je crois pas que ça va me coûter plus cher. Donc voilà les amis, si vous savez me répondre, me donner des liens, m'aider un petit peu. Et aussi je cherche aussi un cache du côté gauche de la boîte à outils de Vogue. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je vais vous montrer en même temps ce que j'ai fait, en même temps que j'y suis. Donc voilà, ici j'ai recoupé, ouais. J'ai recoupé pour souder une plaque. Donc je vais pas la souder jusqu'au bout, ça ne sert à rien. C'est juste vraiment là où il y a l'assise si je veux mettre une coque. Vous voyez? Donc je vais la souder convenablement, faire les trous pour pouvoir régler en avant, en arrière. Je vais conserver le tube pour pouvoir remettre une selle si je veux mettre une selle en poire. Et je vais pas faire trop dépasser aussi pour ne pas que ça dépasse trop la selle en poire. Donc en fait moi il me faudrait le cache. Le cache pas de ce côté-ci, donc le cache du côté gauche pour le Vogue. Si vous avez ça, ce serait super génial, super sympa, super sympa. Franchement, dites-moi si vous avez, on s'arrangera alors. Je cherche juste le cache gauche. Donc voilà, j'attends toujours que le gars il vienne m'apporter le poste à souder pour terminer ce truc-là. Faut que je fasse encore le filet. Mais voilà, je vais juste vous montrer vite fait ce que je suis en train de faire. Voilà, ben ça va, répondre à ma question si c'est possible. Dites-moi si vous savez. Et voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée et profitez de l'été.